Bonjour chers collègues, monsieur le secrétaire d'État. L'Union européenne et la Chine ont conclu, vous le savez, le 30 décembre dernier, un accord sur les investissements. Le commissaire européen du commerce, Valdis Dombrovskis, s'en est réjoui, affirmant, et je le cite, que cela donnerait un coup de fouet aux entreprises européennes sur l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques au monde. Alors, en tant que socialistes, nous retenons aussi que, dans le même temps, les témoignages sur la situation dramatique que vivent les Ouïghours se multiplient, et je note par ailleurs qu'à l'automne 2020, le Canada a renoncé à négocier un accord de libre-échange avec la Chine avant, à la mi-janvier, d'interdire les importations en provenant de la province du Xinjiang et de punir les entreprises impliquées dans le travail forcé, ce qu'a également fait le Royaume-Uni. Alors j'ai interrogé il y a quelques semaines Madame Wilmès à ce sujet. Elle me rappelait que les relations économiques sino-belges s'inscrivent pour le moment dans le contexte, je cite, d'une balance commerciale structurellement négative pour notre pays et que la possibilité d'établir un meilleur accès à ce marché faisait partie des priorités de la Belgique. Alors, il n'en demeure pas moins que ce texte ne contient aucun chapitre relatif à la protection des investissements et plus largement, une trop grande dépendance économique vis-à-vis de la Chine pose aussi la question de notre autonomie stratégique à laquelle l'Union européenne semble donc privilégier les intérêts commerciaux, ce qui peut sembler paradoxal à l'heure où, à la suite de la crise sanitaire, elle fait pourtant régulièrement part de sa volonté de relocaliser certaines de ses industries au nom justement de cette autonomie stratégique. Et donc mes questions sont les suivantes. Quelle est actuellement la part de la Chine dans l'économie belge et cette présence est-elle appelée à s'accroître du fait de ce traité? Comment est-ce qu'on anticipe les conséquences de ce traité? Et une évaluation a-t-elle pu être menée sur ce point au niveau belge et ou européen? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. Merci, monsieur le député, cher Malik, pour cette question qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel et notamment la décision chinoise de mettre, je dirais, certains députés à travers l'Europe sur une liste particulière. Et permettez-moi aussi, monsieur le député, cher Malik, de vous féliciter pour votre accession au titre de bourgmestre de la belle ville de Verviers, ou en tout cas je vous remercie, vous anticipez un peu, c'est pas encore totalement fait. Okay. J'avoue que j'ai renoncé à suivre la Gazette sur les événements à Verviers, c'est d'une complexité sans. Pour votre santé mentale, ça vaut mieux, je pense. Ça va. Mais donc, après 7 ans de négociations, un accord de principe est effectivement intervenu le 30 décembre 2020 sur un accord global en matière d'investissement. Un paquet économique a été convenu qui couvre l'accès au marché pour les investissements, des dispositions pour des règles du jeu équitables ainsi que le développement durable. Il a été convenu de poursuivre des négociations séparément sur le volet du règlement des différends entre investisseurs et États. L'UE et la Belgique sont très ouvertes en ce qui concerne l'accès au marché pour les investissements étrangers, alors que la Chine, à l'inverse, est très fermée. L'un des intérêts offensifs de la Belgique dans les négociations UE-Chine était donc d'éliminer ce caractère fortement asymétrique de l'accès au marché pour les investissements entre les deux blocs économiques en ouvrant le marché chinois. Le résultat négocié constitue un premier pas vers des engagements plus équilibrés. Les investisseurs européens et donc belges auront ainsi plus facilement accès au marché chinois dans divers secteurs si cet accord devait entrer en vigueur. Dans ce cas, nous pourrions constater une augmentation des investissements européens en Chine. À l'inverse, l'avantage que tire la Chine de cet accord se situe essentiellement dans l'accroissement de son accès au marché européen dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. La Belgique reste un pays attractif pour les investissements étrangers, avec 267 projets d'investissement qui représentaient la création de 5400 emplois en 2019. La Belgique a ainsi maintenu sa place dans le top 5 européen des pays qui attirent le plus d'investissements étrangers. Ce sont des chiffres de 2019. La Chine, se classe au 10e rang en termes d'importance de la création d'emplois en Belgique grâce à des investissements extérieurs. Cela représente, toujours en 2019, 183 emplois.
mon collègue Pierre Derman continuera de mesurer l'évolution de la Chine en tant qu'investisseur émergent sur le marché de l'Union européenne. L'accord peut être vu comme un des éléments de la stratégie européenne de rééquilibrage avec la Chine. Cependant, cet accord est encore loin de répondre à toutes les exigences et les inquiétudes européennes. Tout d'abord, la Chine refuse le système de protection des investissements sur le modèle négocié avec le Canada. En conséquence, tout différent entre une entreprise chinoise et la Belgique en matière d'investissement continuera de se régler sous l'ancien modèle de protection des investissements, le modèle ISDS. Et comme vous le savez, ce modèle ISDS, Investor State Dispute Settlement, permettra aux entreprises d'attaquer un État devant un tribunal arbitral international privé. En cas d'entrée de cet accord, et donc d'un accroissement de l'accès au marché européen pour les entreprises chinoises, ce système ISDS, beaucoup moins protecteur des intérêts de l'État, pourrait trancher plus de cas qu'auparavant. Ensuite, si la Chine s'engage à ratifier 4 des 8 conventions fondamentales de l'OIT, aucun engagement n'est pris sur un agenda sérieux pour la ratification de ces accords de l'OIT. La ratification des conventions liées notamment à la liberté syndicale et à la négociation collective constitue un vrai enjeu. La 341e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail devrait éclaircir la position de la Chine et s'y est engagée. Si l'OIT contribue à des actions chinoises de terrain et offre son appui technique à d'autres initiatives chinoises, il est constaté que les résultats en matière de travail forcé et ou de travail des enfants sont négligeables et restent bien entendu des points majeurs et non négociables pour nous. Enfin, l'accord contient un mécanisme de règlement des différends spécifiques pour le chapitre développement durable. Ce mécanisme prévoit l'implication de la société civile et la publication du rapport du panel d'experts, mais aucune sanction spécifique ne peut être prise si des manquements devaient être constatés. En conclusion, mon collègue Pierre-Yves Dermagne tient à rappeler que l'Union européenne a qualifié la Chine de partenaire stratégique, concurrent économique et rival systémique. Il ajoute que la Belgique doit rester constructive, mais aussi critique envers la Chine pour construire une relation qui tienne compte de l'intérêt qu'il y a à commercer, mais surtout également de nos valeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. Pour votre réplique, collègue Ben Achour. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Thomas, pour cette réponse. Alors, je n'ai pas besoin de réexpliciter ce qui a été dit dans la réponse. C'est un accord commercial qui pose de gros soucis pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer tout au long de votre réponse, qui dès lors me rassure un peu plus que celle que m'avait faite sur le même sujet la ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines, qui était peut-être moins critique ou en tout cas dont la réponse portait un peu moins sur les aspects qui me préoccupent et que vous avez vous-même souligné dans votre réponse. Donc voilà, vraiment vigilance totale et absolue dans le contexte particulier que vous venez en plus de rappeler en introduction à votre réponse. Je crois que la Chine, c'est l'enjeu majeur de ces prochaines décennies pour une Europe qui doit encore trouver son chemin dans le concert des nations et donc avec des enjeux assez fondamentaux en matière de valeurs, comme vous l'avez dit, et de respect des droits humains. Voilà, je vous remercie.